Chers bien-aimés, soyez bénis. Je suis le pasteur Abignampi de New York. Aujourd'hui est le deuxième épisode de notre émission Conseil matrimonial et familial. Le deuxième épisode. Et je vais parler des causes de la détresse familiale. Ce qui fait que, les mariages ne tiennent pas. Très important. Est-ce que vous voyez? Alors, le verset qui va soutenir cela, c'est dans le psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Est-ce que vous voyez? Très important. En toute chose, la fondation est importante. Par exemple, quand on veut construire un immeuble, alors on prend soin de mettre beaucoup de béton bien faire pour que la fondation soit très bien. Est-ce que vous voyez? On fait beaucoup de béton. Le ciment doit être très bien. Est-ce que vous voyez? Voilà, pour soutenir le building. Plus l'immeuble est haut, plus le béton sera lourd. Est-ce que vous voyez? Il faut une certaine teneur, vraiment, en ciment, en béton. Est-ce que vous voyez? Voilà, très important. Quand même on veut, par exemple, avoir un projet ou bien faire une chose quelconque, la première pensée que Dieu nous communique là, elle est comme une fondation, est-ce que vous voyez? Elle est comme une étincelle et qui vient, il faut aller, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'inspire, est-ce que vous voyez? Très important. La fondation est très importante pour une chose, est-ce que vous voyez? Quoi la Bible dit que quand ton oui soit oui et ton non soit non. Le reste vient du malin, est-ce que vous voyez? Voilà, la première étincelle, la première pensée que Dieu t'inspire, il te communique, c'est très bien, est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ce n'est pas bien, il y en a qui font des choses, puis après ils n'ont pas encore terminé, ils font encore d'autres choses, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc la fondation est très importante, est-ce que vous voyez? Très importante. Voilà. Donc la vérité que nous devons savoir, chers bien-aimés en Christ, la vérité est que ta destinée, quiconque veut se marier, ta destinée est liée à ton partenaire. Très important. Ta destinée est liée à ton partenaire. Ton aide spirituelle, c'est ton partenaire. Parce que si tu es une femme, ton mari peut te faire, comme il peut te détruire. Si tu as fait un mauvais choix, si la fondation n'a pas été très bien, tu es un homme, ton époux peut te faire ou te détruire. L'une des deux choses, est-ce que vous voyez? Très important. Nous devons avoir, quiconque veut contracter mariage, il doit imprimer cela dans son esprit. Voilà. Ton partenaire, ta destinée, la destinée de ta vie dépend de ton partenaire. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible dit que vous ne serez plus deux, mais vous serez un. Est-ce que vous voyez? Très important. Alors, la mauvaise fondation dont je vais parler aujourd'hui, c'est la relation qui a été scellée et lorsqu'on est étranger à la vie de Dieu. Très important, on doit tenir compte de ça. Le mariage qui a été contracté, le mariage qui a été scellé quand on est étranger à la vie de Dieu. Très important, et je vais faire accompagner par un verset. Job chapitre 32, à partir du verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Est-ce que vous voyez? Voilà. Très important. L'âge n'a rien à voir. Tu peux être âgé et ne pas être sage. Tu peux être âgé et ne pas avoir l'intelligence. Tu peux être âgé puis faire un mauvais choix. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui peut donner l'intelligence là, c'est l'Esprit de Dieu. Donc je vais relire encore le verset tout doucement. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Job chapitre 32, versets 8 et 9. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Est-ce que vous voyez? Très important.
Alors, la mauvaise fondation, là, quand on est ignorant, quand on est étranger à la vie de Dieu, alors c'est dangereux. J'ai fait mon témoignage là, j'ai fait mon témoignage dans le premier épisode là, pour contrairement, moi j'ai prié. J'ai prié, j'ai jeûné, prié. 3 jours de jeûne, j'ai prié. Et Dieu m'a révélé vraiment mon partenaire. Donc c'est cela, nous ne devons pas mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce que vous voyez? On doit commencer par la prière. On doit commencer par Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Voyez-vous, il y a des gens qui ont eu du succès, de grands succès dans le business, de grands professionnels, de grands politiciens de renommée. Est-ce que vous voyez? Des gens qui ont réussi dans le monde, dans beaucoup de domaines dans le monde. Est-ce que vous voyez? Mais qui n'ont pas eu ce même niveau de succès, vraiment, en ce qui concerne le mariage. Est-ce que vous voyez? Ils ont divorcé plusieurs fois, tout, parce que ça vient de Dieu, parce qu'ils ont ignoré vraiment ce qui constitue la substance. Ce qui constitue la substance, là, c'est Dieu. Ils ne se sont pas assis pour demander la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? Très important, est-ce que vous voyez? Voilà, quand que je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai jeûné 3 jours de jeûne de prière, est-ce que vous voyez? Et Dieu m'a révélé mon épouse, est-ce que vous voyez? Mais c'est la volonté de Dieu qui prime. Parce que c'est la même que tu maries, ou bien celui-là que tu maries, il peut te faire comme il peut te détruire. Ta destinée, la destinée de ta vie, dépend de ton partenaire. Donc, tout cela ne dépend pas de tes critères que toi-même tu détermines. Mon épouse va faire comme ça, elle va être comme ça, mon mari doit comme ça. Tu dresses toute une liste de caractères, tout. Non, tu demandes à Dieu. Encore une fois, quand nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, alors il nous écoute. Très bien. Est-ce que vous voyez? Très bien. Est-ce que vous voyez? Voilà. Quand nous lisons encore le psaume, le livre Hébreux chapitre 1, verset 3, Hébreux chapitre 1, verset 3, je vais lire là. Est-ce que vous voyez? Hébreux chapitre 11, après verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, par la foi, tu demandes déjà dans le spirituel, tu vois ton épouse ou bien tu vois ton époux. Mais tu te mets en prière, est-ce que vous voyez? Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que nous voyons là n'a pas été fait par des choses visibles. Quand on veut, l'architecte, il veut bâtir un immeuble, il voit ça déjà dans le spirituel, dans l'invisible. Et puis il fait des calculs et tout ça, est-ce que vous voyez? Alors, c'est la même chose. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cela. Voilà. Donc, nous devons vraiment prier. Est-ce que vous voyez? Donc, la première, dans ce deuxième épisode de notre conseil, c'est la mauvaise fondation que je relève ici, c'est de contracter mariage lorsque on est étranger à la vie de Dieu. Ça, ce n'est pas bien, est-ce que vous voyez? Voilà, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Là, je ne nous donne pas la sagesse de juger, est-ce que vous voyez? C'est Dieu qui donne l'intelligence, est-ce que vous voyez? Donc, très important. Avant de contracter mariage, nous devons vraiment prier. Nous devons demander la volonté de Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Très important, est-ce que vous voyez? Alors, je vais accompagner par quelques points de prière. Est-ce que vous voyez? Et toi qui m'écoutes en ce jour, toi qui me regardes là, il faut prier avec moi, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, toute puissance marine qui travaille contre mon mariage, je fais taire vos os au nom de Jésus. Je détruis tout ça. Et par la puissance du Saint-Esprit de façon permanente au nom de Jésus.
Je neutralise vraiment votre trône. Je neutralise votre puissance au nom de Jésus. Tout mari de nuit, toute femme de nuit qui vraiment travaille contre ma vie, contre mon mariage, je fais taire tes os. Je neutralise ta puissance au nom de Jésus. Priez toujours avec moi. Je détruis et je brise tout ce que j'ai hérité de mes parents, de mes ancêtres, au nom de Jésus. Parce que nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, en tout cas, ils avaient des autels, tout ça dressé et tout. Alors, nous sommes une partie de nos parents. Nous avons le DNA spirituel de nos parents. Alors, je détruis, je brise tout ce que j'ai hérité de mes parents, de mes ancêtres, au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et on prie toujours après moi. Les conséquences des actes contraires à la volonté de Dieu que j'ai posés soient totalement annulées maintenant de façon permanente au nom de Jésus. Parce que non seulement nos ancêtres, nos parents, nous avons hérité d'eux, mais nous aussi, nous avons ajouté à cela à travers nos actes et tout ça. Donc, il y a des dégâts que nous avons posés et il y a des conséquences. Donc, tu pries maintenant que les conséquences des actes contraires à la volonté de Dieu que j'ai posés, je les neutralise de façon permanente au nom de Jésus. Voilà, vous allez prier toujours après moi. Voilà. Toute parole incantatoire prononcée contre mon mariage soit totalement annulée au nom de Jésus. Il y a des gens qui prennent des incantations, de prendre des paroles contre toi, contre ton mariage. Non seulement eux, mais toi-même aussi, tu as prononcé des paroles contre ta vie. Quelque part, étant en colère, étant découragé, tu dis, bon, mais en tout cas, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Même s'il me donne l'argent, je ne peux plus prendre. Non, je ne peux plus aller chez lui. Et puis après, bon, quand tu es fauché, alors tu as oublié ce que tu avais dit. Or, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a créé l'univers par la parole. Alors tu es un petit Dieu. Les paroles que tu as prononcées là, oui, je ne peux plus aller chez lui, je ne peux plus manger avec lui, je ne peux plus faire ça. Mais tu te retrouves que tu n'as plus rien, alors tu n'as pas encore fait la restitution, tu n'as pas encore annulé les paroles que tu avais prononcées, et puis tu vas faire ce que tu as dit, tu n'allais pas faire. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est très important d'annuler ces paroles-là. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36-37, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Est-ce que vous voyez? Donc toute parole incantatoire prononcée contre mon mariage soit totalement annulée au nom de Jésus. Toute parole que quelqu'un a prononcée contre mon mariage soit totalement annulée au nom de Jésus. Toute parole que moi-même j'ai prononcée contre ma vie, parce que j'étais en colère, j'annule tout ça de façon permanente au nom de Jésus. Voilà, donc que vraiment le Seigneur vous bénisse, soyez bénis.